L'heure est arrivée, je vous présente mon Land Cruiser. Donc ce Toyota Land Cruiser est de 2001, il fait donc partie des séries des 100 et 105. Pour ma part, celui-ci est un 105. Si je ne me trompe pas, on va le reconnaître notamment avec cette porte qui s'ouvre de façon sectionnelle en deux parties, alors que les 100 séries sont en général avec une porte qui s'ouvre de façon plus classique en termes de porte de coffre. On va avoir un détail sur les feux. Le 105 est plus rustique, c'est plus un véhicule tracteur. Il est équipé d'un moteur de 4,2 litres, 6 cylindres en ligne, développant, attention, 129 chevaux. C'est pas rien, 129 c'est un 1, c'est un 2 et c'est un 9, ça fait 129, c'est pas mal. Donc oui, c'est un tracteur, oui, ce n'est pas un foudre de guerre, mais, c'est le moteur 1HZ, donc moteur ultra fiable, légendaire, et j'espère que je n'aurai pas de problème avec, mais en tout cas c'est un moteur fiable, légendaire. Il n'y a pas de turbo, donc effectivement je perds un peu peut-être en puissance et autres, mais au moins, qui dit pas de turbo dit un problème en moins. Parlons carburant et consommation. Ce petit véhicule diesel est équipé de deux réservoirs, un principal de 90 litres et un secondaire de 50 litres, portant une autonomie totale de 140 litres de diesel. C'est 140 litres de diesel. Après différentes mesures effectuées dans des cadres juridiques et scientifiques des plus précis, m'ont permis d'observer que le réservoir secondaire consommait en moyenne un tout petit peu plus que le réservoir principal sur les mêmes usages. Donc pour un usage par exemple à 90 km/h de moyenne, soit plus de 2000 tours minute, je suis à 14,5 litres sur le secondaire et un peu moins de 13 litres sur le principal. Donc je ne sais pas si c'est normal. S'il y en a qui ont la réponse, je serais ravi de l'apprendre. Et la meilleure consommation que j'ai réussi à faire, du moins la plus basse, c'est 11 litres de vin. Et ça, c'était en roulant à 80 km/h sans jamais dépasser 2000 tours minute. Et je suis tombé à un peu plus de 11 litres, donc c'est, je trouve, correct. Voilà, même si ça reste élevé un petit peu, mais c'est correct. C'est donc pour ces raisons de fiabilité que j'ai porté mon choix sur ce véhicule pour mon aventure en Australie. Quand j'ai acheté le véhicule, il était d'origine avec simplement la galerie de toit. Moi, je suis juste venu rajouter donc la malle sur le coffre, les jerrycans d'eau, le haut-vent latéral, ainsi que le support avec les deux jerrycans d'essence qui sont pas présents aujourd'hui, et ainsi que tout l'équipement intérieur que j'ai pu réaliser. Donc on est sur un aménagement assez simple. J'ai voulu en fait garder une praticité et une possibilité de pouvoir passer à tout moment le véhicule en version vraiment classique avec que des modifications réversibles. Donc il n'y a rien qui aurait pu condamner le véhicule à cet usage unique. Si demain je veux tout démonter, je peux entièrement le faire. Afin de passer le véhicule en configuration dodo, j'ai envie de dire, on rabat simplement la banquette. Là on va avoir le matelas qu'on va venir mettre sur le côté afin de déplier le système de planche. Donc le matelas, on va le mettre, hop là, il y a beaucoup de vent, je sais pas si vous aviez remarqué, on va le mettre juste ici, voilà, là il va pas bouger. Je viens prendre mon système de planche que j'ai fait sur charnière. Donc en fait, le système, hop, vient se rabattre comme ça. J'ai 3 pieds ici qui me permettent de consolider le tout. Bon là, il y en a un qui malheureusement s'est mal mis. Donc c'est pas grave, on reprend. Donc comme je le disais, on a ce système de charnière qui va articuler les planches. Une fois que les pieds sont mis, hop, on a quelque chose où on peut s'appuyer juste ici. Et là, on va venir remettre
le matelas tout simplement. Donc, pour la configuration intérieure, on se retrouve donc avec le matelas. Le matelas, je suis venu le découper pour adapter au niveau des formes et des contraintes du véhicule. On a un frigo juste ici de 30 litres, ainsi qu'ici un tiroir avec cette extension qu'on vient disposer comme ceci qui permet d'augmenter la surface pour cuisiner ou par exemple poser la plaque de cuisson juste ici. Je me suis aussi également confectionné un petit rangement ici qui vient me permettre de caler la plaque de cuisson normalement quand elle n'est pas dans le tiroir juste là. Et donc en fait j'ai ma plaque de cuisson, mon bidon, plus là des petits rangements. J'ai toujours les rangements propres au Land Cruiser qui sont juste ici sur les parois. Là c'est le cri, donc ça j'y ai pas touché. Là j'ai également un autre rangement. Ensuite je vais avoir pour les vêtements juste ici, donc avec deux et trois panières juste là, un miroir de courtoisie. On va avoir cette planche que je suis venu fixer mais tout simplement avec des rilsans. Et donc du coup en fait j'ai pu y disposer du coup les choses que j'utilise moins, comme les gros sacs que j'ai pas envie de mettre dans la malle au-dessus, parce qu'ils me prendraient de la place inutilement. Et comme je perds du coup l'espace du coffre, c'est pour ça que je me suis rajouté une grosse malle sur le toit qui me permet de stocker énormément de choses. J'ai une planche de bodyboard qui tient là-dedans. Alors c'est pas une planche de surf, mais c'est une planche de bodyboard quand même. Et puis du coup à l'avant, je garde quand même un espace relativement propre. Je voulais pas non plus une voiture un peu sans dessus-dessous. Donc j'ai une voiture qui est plutôt propre à mon goût. J'ai cette box de rangement également pour mettre ce que j'utilise moins souvent. Et puis finalement, je m'en sors très bien comme ça. Et la voiture est très agréable à vivre comme ceci. Donc, je vais repasser le véhicule en configuration classique de route. Et je vais vous parler de la partie électrique. J'ai mon système de charnière. Et voilà. Je rabats mes pieds. Et ensuite, je rabats la banquette et je me retrouve du coup avec la configuration classique. J'ai plus qu'à redisposer mon matelas juste ici. Mais avant ça, on parle de la partie électrique. Pour ce qui est de la partie électrique, on a une DecoFlow Delta 2 qui vient alimenter donc mon frigo qui est juste en dessous ici, un petit câble de recharge pour le téléphone ainsi qu'une petite lampe. Et il me reste encore plein de prises si jamais j'ai besoin de brancher des accessoires additionnels. L'EcoFlow pour la recharger, j'ai pas de panneau solaire. En revanche, j'ai le Smart Generator qui est branché donc sur la batterie à l'avant et qui utilise tout simplement l'énergie de l'alternateur pour recharger l'EcoFlow. L'avantage de cette solution, c'est que ma batterie EcoFlow, je la recharge en, je dirais, 1h30 de 0 à 100% quand je roule, donc c'est relativement rapide. J'avais la possibilité de brancher l'EcoFlow sur un allume-cigare simple et basique, mais j'ai fait ce choix-là pour être sûr de ne pas être embêté puisque j'ai pas pris de panneau solaire. J'ai pas fait de séjour long à l'arrêt, donc effectivement peut-être que ça pourrait poser problème à ce moment-là, mais étant donné que je roule à chaque fois, l'EcoFlow elle est toujours quasiment à 100%. Donc ça c'est pour la partie électrique, c'est relativement simple, j'ai finalement que ça qui vient alimenter. Et pour ce qui est de l'eau, après l'électricité vient l'eau. L'eau, j'ai donc un bidon de 30 litres juste ici d'eau potable, plus 20 litres et 20 litres juste au-dessus. À l'intérieur de ce rangement-là, je vais avoir une petite douchette portative qui est juste là. Pareil que je viens en fait, alors celle-ci est plus pratique parce que c'est un petit boîtier qu'on vient recharger, qu'on plonge à l'intérieur d'ici et ensuite on peut prendre une douche ou même on peut s'en servir pour faire la vaisselle éventuellement. Par exemple, j'ai cet évier pliable. Je m'étais lancé dans le projet d'une table pliante ici. J'ai eu beaucoup de mal, donc j'ai préféré abandonner le projet avant déjà de faire des trous un peu partout. Donc je me suis arrêté ici. Mais c'est quelque chose qui pourrait être envisageable après, d'avoir une petite table pliante dans laquelle je puisse intégrer l'évier et autres,
pour avoir un plan de travail juste ici quand je déplie le tiroir et un plan de travail ici. Mais à l'heure actuelle, c'est pas comme ça. Donc en gros, pour la partie haut, j'ai simplement donc ce bidon de 30 litres à l'intérieur avec l'eau potable plus les deux autres bidons juste au-dessus. Donc la présentation extérieure du véhicule et la présentation configuration camping ou non, c'est terminé. Je vous propose donc de passer à l'intérieur pour parler prix. Avant de parler prix, l'histoire du véhicule me tenait à cœur. Ce véhicule, j'ai donc dans mon carnet d'entretien, juste ici, on m'indique qu'il a été vendu à Motor City dans la ville de Karata. Où est-ce que je suis aujourd'hui? À Karata. Donc je trouve que ça a du sens et ça me plaît de savoir que ce véhicule a été vendu pour la première fois de sa vie à Karata et qu'aujourd'hui je me retrouve également à Karata à bosser, en plus chez Toyota. Alors c'est pas le même garage, mais ça fait sens pour moi. Le véhicule, j'en suis le 3e propriétaire. Il a donc été vendu en 2001 lors de son immatriculation. Et je pense que le premier propriétaire était un professionnel. Il l'a gardé très peu de temps puisqu'il a été vendu ensuite à Doug, l'ancien propriétaire à qui j'ai acheté le véhicule. Il a été vendu en 2002 ou en 2003. Et puis ensuite, Doug l'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Donc pendant plus de 20 ans. Il a juste utilisé ce véhicule pour emmener sa caravane en vacances. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est un tracteur, ça n'avance pas, mais c'est un tracteur, donc la caravane était sacrément balèze. J'ai eu un petit peu peur justement que ça abîme le véhicule, mais en Australie en fait il est possible de faire un check-up, donc il n'y a pas de contrôle technique dans le Western Australia, mais il est possible de faire un check-up. Check-up que j'ai fait faire par une société, donc qui m'a indiqué que le véhicule était relativement en bon état, donc suite à un entretien que j'ai pu faire, on est vraiment parti sur une base solide pour mon voyage. Assez de blabla, parlons prix. Le véhicule, j'ai donc acheté 12 000 €. Il était donc sans aucun équipement, il y avait simplement la galerie de toit, donc je suis venu ensuite aménager l'entièreté du véhicule. Donc à commencer par les matières premières pour la plateforme, donc il m'a coûté environ 150 €. Les équipements et aménagements intérieurs, donc que ce soit les tiroirs, la vaisselle, tous ces petits trucs, les pare-soleil et autres, j'en ai eu pour 360 €. L'électroménager qui tape un petit peu avec l'EcoFlow, le frigo, le smart générateur, 1148 €. Ensuite, on a les équipements 4x4 comme les plaques de désensablement et le compresseur, ça j'en ai eu pour 420 €. Les accessoires de camping, donc là c'est un peu les jerrycans, la petite douchette, la plaque de gaz, tous ces trucs là j'en ai eu pour 210 €. Donc au total, plus ou moins, j'arrive à un véhicule qui m'a coûté 14 300 € au total équipé à l'heure actuelle comme il est aujourd'hui. Dans ces 14 300 €, je compte vraiment tous les équipements, voilà, tout ce qui est entretien et autres, c'est à part. Pour ce qui est des entretiens, justement, le gros entretien que j'ai fait à la suite de l'achat de ce véhicule, ça m'a coûté 1800 € d'entretien pour le remettre en route. Enfin, il n'était pas arrêté, mais pour le remettre d'aplomb, on va dire. L'assurance, j'en ai pour 1350 € par an. Je suis en tout risque avec une assistance 0 km dans toute l'Australie, ce qui fait environ 110 € par mois. Alors ça tape relativement quand on sait que le véhicule fait que 129 chevaux et autres. Mais bon, j'ai pas trop envie d'avoir de problème au fin fond de l'Australie. Et donc la Rego, elle était jusqu'à mi-juin. Et donc du coup là je viens de la prolonger pour 6 mois. Ça m'a coûté 310 €. Si je la prolongeais de 3 mois, c'était 160 et pour un an c'était 600 € de Rego. Donc voilà à peu près pour les prix du véhicule. C'est sur cette fin de journée et ce coucher de soleil que je vous propose de clore cette présentation de mon Land Cruiser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Honnêtement, j'en apprends tous les jours encore sur le Toyota et sur le Land Cruiser de façon générale. Donc n'hésitez pas même à partager des choses si vous avez des anecdotes à dire ou même pour ceux qui sont eux-mêmes propriétaires de Land Cruiser. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous et d'avoir vos avis sur ce véhicule. De ce que j'en entends, c'est un bon véhicule normalement. Aujourd'hui, j'ai que 290 000 km.
de tout ce qu'on peut me dire, apparemment, je peux encore faire le double aisément si j'entretiens bien la voiture, donc c'est trop bien. Est-ce que je ferai le double avec? C'est moins sûr, mais bon. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter mon Land Cruiser. N'hésitez pas à suivre les aventures en Australie, je vais continuer de publier pas mal de choses. Moi, je voulais juste me faire une petite présentation de cette voiture pour garder un joli souvenir de celle-ci et celle qui marque ce début et toute cette suite qui m'attend avec cette voiture. Donc sur ce, à bientôt.